statique en mouvement. Mais dans ce moment, on trouve des solutions pour faire Uchikomi en mouvement. Uchikomi. En probeer zoveel als mogelijk op Uchikomi uit de beweging te doen. En niet statische. Af en toe is het ook goed, maar zoveel als mogelijk uit de beweging. Voilà. Il faut creuser la tête, réfléchir, le faire en sorte de celui. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a inventé l'Uchikomi? Inventer, trouver des solutions de propre son Uchikomi. Est-ce que quelqu'un a fait déjà Uchikomi? Personne ne fait, seulement vous qui faites. Je dis, parce qu'on fait l'Uchikomi. Ok, je dis l'Uchikomi différemment. Ça arrête là. Mais il faudrait faire un différent Uchikomi. La question que je posais, c'est savoir si quelqu'un ici a un Uchikomi personnel que personne d'autre fait. Dus we gaan altijd dezelfde Uchikomi maken, de statische en die uit de beweging. Op jullie eigen manieren hebben om Uchikomi te maken, een eigen manier van Uchikomi. Heel vaak doe je in de leegtes of statisch, maar wat zijn er nog opties om Uchikomi te maken? Dus, pour moi, ça c'est pas Uchikomi. Il fait ça, ça. Pour Uchikomi, c'est toujours répétitif. C'est répétitif. als jullie iets in de ritme herhalen, net als dit, of Sans op arrêt, de sans roze, arrêt, vous arrêtez. is het Uchikomi. Même vous faites une faute, vous allez corriger pendant. Voilà. Trouver des solutions, donc continuer à faire, même on est un peu comme ça, autrement, comme ça, et maintenant je peux. Ook is het ingewikkeld, proberen zo in een ritme te komen en Uchikomi op een andere manier te maken. Sinon, il n'y a pas de sens. Parce que Randori, attends, je réfléchis. Ah ouais, je peux jouer. C'est pas possible, non? Randori, c'est tout le temps un moment. Il faut placer le moment. Et si vous ne pouvez pas faire Uchikomi avec le partenaire consentant, Randori, vous ne pouvez pas faire. Heel belangrijk om het gevoel en te ontwikkelen. Dat heb je namelijk ook in de randori nodig. Si vous faites comme les autres, copier, ben, vous n'allez pas plus loin. Als jullie altijd alles doen net als de anderen, kopiëren, dan komen jullie niet verder als de anderen. Dus eigen manier vinden om verder te komen. Il y a beaucoup de judokas qui font comme ça. C'est bon, hein? Déjà bien, hein? Ça. Ça fait quand même, il faut le faire. D'accord. Ce qui est après, je devrais inventer quelque chose. Ça, c'est votre travail. Dat is jullie opdracht eigenlijk, hè? Toujours essayer de faire enchaîner, de coller avec l'autre, de placer et de placer. Altijd proberen te bewegen, te combineren, technieken aan elkaar hangen. Dat is ook een manier van Uchikomi. Pour ça, vous avez besoin de Aimiyashi, Tsugashi, changement de position, en avant, en arrière, Maenari, Ushomari. Concept. Maar om dat te doen hebben jullie die stappen nodig die we vandaag de middag hebben geoefend. In de ronding werken, voeren, uitrekken, aan de zijkant.
al die stappen zijn nodig om zo'n beweging voor elkaar te krijgen. Il y a tout le monde a difficulté à certains moments. Tout le monde a difficulté à certains moments, certaines situations. Alors, il faudrait répéter. Si une situation est difficile d'attaquer, alors essayez de travailler là-dessus pour qu'on puisse attaquer. Iedereen heeft in een bepaalde situatie problemen. Dus geen hypocalie die alles kan. Dus om dat te oefenen moeten jullie herhalen en oefenen. Die moeilijke positie om die niet meer moeilijk te staan. Ok, je vous souhaite de plaisir de chercher, de trouver, de répéter, d'avoir des résultats. Hij wenst jullie plezier om te zoeken naar oplossingen om eigenlijk naar succes te komen. Chacun fait un effort. Et pour ça, il faut être curieux. Curieux. En nieuwsgierig zijn en nieuwe dingen uitproberen en zo komen jullie naar nieuwe oplossingen. D'accord. Vous regardez, je prends Cédric, je prends celui-là. Je prends celui-là. Bij iedereen kijken en af en toe is er iets erbij wat bij jullie past. Et après, ah, c'est bien, parce que désolé, je prends encore une fois. Dan zoeken jullie achter iets van neus zoeken. Il est important d'ouvrir les yeux et être curieux, de copier d'abord, et puis est-ce que ça fonctionnait ou pas, et ça vous convient ou pas, et puis essayer de creuser. Kijken wat bij jullie past, dus vindt hij heel belangrijk. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Hebben jullie vragen? Nou, ik wil wel wat zeggen, misschien kan je het vertalen. Ik heb het een hele bijzondere training gevonden. En eigenlijk ook omdat je kan zien dat Takashi Sensei echt vanaf de basis begint. En wat ik dus wel bijzonder vond van hem, dat is eigenlijk het lopen. Daar gaat het om. Een goede loop, een goede voorbeweging, dat maakt de positie om te kunnen werken. Ja. En dat vond ik vandaag heel erg sterk van hem. Je trouve très, très fort ton mouvement et les pratiques que tu fais. Comme c'est la base pour avoir la position après pour faire le technique. C'est ça. Alors, comment on peut expliquer? C'est un peu comme mathématiques. 1 plus 1, c'est 2. Quand c'est... C'est net als wat wiskunde voor in judo. 4, 5, non. 3, 4, 5. Triangle. Driehoek. Fois moitié, c'est le parcelle. Que tout ça, ça doit être logique. Quand on fait quelque chose de bâton, je mets la main au milieu et l'équilibre. Je fais ça, ça tombe. Et comme ça, on ne peut pas faire ça. Tout ça, c'est logique. Et si vous expliquez logique, ça fonctionne. Moet logisch zijn. Dus dan zeg je ook wiskunde dat alles elke stap moet logisch zijn. En één is misschien te veel. En ook iemand uit balans krijgen, dat is een ding van statiek in principe. Dus dat wat u uitlegt aan jullie leerlingen, dat moet logisch zijn. Parce que mon prof était comme ça. Mon professeur, premier professeur était comme ça. Dat heeft hij van zijn eerste trainer. Die was zo met Un jour, il nous a dit, maintenant on va travailler en tir, en poussant. Ik heb gezegd, vandaag gaan we meerdere uren gewoon met trekken en met duwen werken. En tir, en poussant. J'étais comme eux, là. Comme ça, la bouche ouverte. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas possible. Alors il a fait ça, justement, il a fait ça. Il a fait juste. Bras tendu, je pousse. Et là, lui, il tourne, et finalement, je tire vers les moments. Dat heeft hij bijvoorbeeld in laten zien. Je fais que pousser, puis finalement, Duwen tot die op zijn rug. ça c'était son idée de dire, on tire en poussant. Et quand on a entendu là, puis finalement, quand on regarde, c'est bon. C'est bon. Voilà. Par contre, si je fais ça en judo,
Parce que je fais ça, lui, il vient derrière moi, et je peux proster. D'accord? Mais si je vouloir faire tourner le partenaire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je fais comme ça, et j'attaque, je tombe là. Parce que j'ai tiré mon partenaire, et encore tiré. Alors lui, il part continuellement dans le sens que j'ai tiré, j'attaque là, et fait ça. Soms gaat het ver, hè? Dan functioneert het niet. Parce qu'au début, on faisait ça, notre prof, non, c'est pas comme ça. Donc il faudrait fixer. Fixer, encore fixe. Regardez comme ça. Jacques. Fixeren. Vaststeken. Il est là. Bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Là, il ne peut pas partir là-bas. Dan kan hij niet verder als jullie fixeren, hè? Ça c'est la base, logique. Mais si on fait ça sur la main, sur la tête, sur l'épaule, ça fonctionne. Het zijn kleine dingen, hè, die dan maken dat het functioneert. Alors un autre anecdote que je vous dis, il a montré comme ça. Si vous coupez les doigts, ça, 5 doigts, ben un des 5 doigts, quand on coupe le doigt, quel doigt quand on coupe, la chance il fait plus. T'as compris? Quand je coupe le doigt, entre lequel, assurance, on rembourse quel doigt, l'assurance il fait plus. C'est-à-dire quel doigt est plus important dans la vie? Welke vinger, eigenlijk om ik de duim snijden, of knippen, welke is het belangrijkste van die vingers? Quel doigt? Welke zouden jullie? De wijsvinger. Sans ça, vous avez des difficultés à penser. Alors, on peut faire ça, mais il est moins pratique qu'avec les pouces. Il y a 100 pouces, ça, c'est moins utile. Après ça, c'est le plus. De duim is het belangrijkste, kunnen jullie het beste op mee doen dan. Maar daarna Si komt vous avez de kleine une feuille de papier, vinger. là, on a difficulté à prendre. Avec ça, et après, on prend Als jullie le stylo. Stylo. Vous ne pouvez pas prendre comme ça. D'abord ça, et après, on met comme ça. Als jullie de pen willen van de Judo. school nemen, hebben jullie ook een duim nodig. Judogi, c'est comme ça. Judogi, il est collé. C'est pas comme ça qu'on prend. D'abord, pouce, et l'index, et après, on prend. Eerst zo, en dan. C'est logique, non? Et tout le monde dit ah hein? Et c'est là que notre prof était très fort pour ça. Réfléchissez, comment vous faites dans la vie? Alors, utilisez donc il ne faut pas prendre comme ça, je le dis. Ça. Non, c'est pas plus facile, non? Dingen die logisch zijn ook in het leven, zoals C'est judo. tellement logique. Quand je peux aller plus loin, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça que je monte. Sans ça, j'aurais difficulté, ça part tout de suite. Avec le pouce, j'aurais difficulté. Et là, tout de suite monter. Sans le pouce, on a difficulté à monter, saisir tout de suite. De duim hebben jullie nodig ook om hoger te kunnen pakken. Om niet Nee, par contre- de weg te verliezen. Par contre, si vous prenez les bâtons, si vous allez bouger le bâton, celui-ci, inutile de serrer, parce que quand on serre, poignée, ça bloque, on a difficulté à bouger, donc il faudrait relâcher la force des trois, sinon on monte. C'est comme ça qu'on arrive à faire son mouvement. Et quand on tourne la main comme ça, alors la force petit doigt, quand on tourne ce côté-là, la force s'en va aussi. C'est tout, c'est logique, non? C'est tellement logique. Si on commence à enseigner les petits détails avec les doigts, avec les paumes, avec les coudes, avec l'épaule, avec la tête, ça devient tous logique. Et ça, il faut mettre dans toutes ces situations et le réseau problème.
pakken. Om het even eruit te halen. Dus geen vissen maar. Très bien. Ok, on va arrêter. Demain, on fait de la même façon, de 12 à 2 heures. Mais le deuxième cours, j'arrête, je pars tout de suite à Bruxelles pour prendre l'avion. Donc j'ai pas beaucoup de temps de deuxième cours. Mais le premier cours, on prend un petit peu de temps après l'entraînement. On appelle ça Mondo. Mondo, c'est un question à la réponse. Hij moet morgen na de tweede training snel naar Brussel. Dus hij wil na de eerste training ook nog een keer zo'n gesprek voeren. Dat heet Mondo. Dat is een leraar-leerling gesprek eigenlijk over zo'n. Ok, Mondo, c'est un des 4 piliers de jeu. 4 colonnes. Een van de 4 pijlers van judo is het Mondo. Ja. Donc dans les 4, il y a 2 pour les intellectuels, 2 pour physique. D'accord. 2 intellectuele pijlers en 2 fysieke pijlers. Donc le côté physique, c'est randonnée et kata. Kata en randonnée fysieke delen. Randonnée et kata. Alors, ça, c'est les 2 doigts travailler ensemble. Donc en faisant kata, on améliore le randonnée. Als je kata doet, verbeter je ook de randori. En faisant la randonnée, on améliore le kata. Als jullie randori doen, verbeteren jullie ook de kata. C'est logique. Bon, il ne faut pas faire ça en 1, il faut les 2 pour arriver à un bon résultat. Bon. Allebei doen om resultaat te krijgen. Côté intellectuel, c'est le Kogi et mon Mondo. Le Kogi en le Mondo zijn de intellectuele pijlers. Kogi, c'est apprendre, Kogi is leren. enseigner. Donc un prof qui enseigne aux élèves, c'est Kogi. Als je iemand iets leert, is dat Côté Kogi. intellectuel, pour dire discuter tous, l'index, c'est écoute Kogi. Et Mondo, c'est quand on fait les Kogi, on a toujours des questions à poser. On a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc il faudrait poser des questions, ou demander à quelqu'un d'autre que le prof, qui donne, réfléchir à ce qu'on reçoit la question, ceux qui ne peuvent pas répondre, il faudrait toujours réfléchir à comment il faut répondre. Pas seulement ceux qui posent les questions, bénéficiaires, que lorsqu'il y a question à poser sur la question de l'enseignement, il y a des profs qui doivent réfléchir. Donc il y a, en faisant les questions à Mondo et améliore qualité de Kogi, en faisant le Kogi, évidemment on trouve des solutions pour le problème de poser des questions. Donc c'est en faisant les deux améliorent. Ceux qui donnent le cours, ceux qui suivent le cours. Comme les kata et un autre. Kogi is eigenlijk in één richting, het leren, jullie iets leren, intellectueel iets uitleggen. En Mondo is als vragen terug, om niet iedereen begrijpt altijd alles. En komen vragen terug, zodat zij ook weer over nadenken. Er kan ook de volgende dag een antwoord vastkomen. Maar het is eigenlijk even een uitwisseling, wat ook belangrijk is. Dus Kata en Chiai, die samenwerken en Kogi en Mondo. Donc les deux, physique et intellectuel. Donc pour être intellectuel, monte, on a besoin de corps sain. Bonne santé, robuste, résiste aux problèmes de etc. On continue à étudier. Ceux qui sont seulement costauds avec Kogi et Mondo, ça donne l'idée de continuer à améliorer leur technique. Donc il y a aussi des intellectuels et physiques qui sont ensemble pour monter ensemble. Ce qui fait pour vous, être humain, c'est l'être humain qui est utile à la société. Heel belangrijk met alle pijlers eigenlijk te werken. Als jullie intellectueel willen vooruitkomen, ook fysiek bewust te zijn, fit te zijn, heel belangrijk en andersom. Dus proberen in alle 4 pijlers stappen te maken. Voilà, c'est cette idée, c'est le monsieur Canon qui avait 22 ans, qui a créé le développement. Un jeune
réfléchir et de poser des questions. Alors si je ne peux pas répondre, ou peut-être les autres, il faut répondre à la place, ceux qui sont plus expérimentés. Et sinon, on réfléchit la prochaine fois pour résoudre le problème. Het is heel belangrijk dat jullie over jullie judo of over bepaalde vragen gaan nadenken. Ook na een training over nadenken, wat ging goed of ging niet goed, waar heb ik een vraag. Daar kunnen jullie ook stappen maken. Dus niet alleen dat wat jullie op de mat doen. Dus, Bien, merci beaucoup.